5 choses que je ferais si j'avais encore 25 kilos à perdre. Bonjour et bienvenue sur Cuisine Ophélie. Alors, quelles sont les 5 choses que je ferais aujourd'hui si j'avais encore 25 kilos à perdre? Alors, le titre de cette vidéo n'est pas anodin. C'est une vidéo un petit peu personnelle où je vais vous apporter ces 5 choses que je ferai aujourd'hui. Alors, je ne suis pas devenue diététicienne par hasard. C'est une reconversion professionnelle qui a déjà une bonne dizaine d'années. Oui, j'ai eu à perdre du poids, même beaucoup de poids dans le passé quand j'étais un peu plus jeune. J'ai perdu 36 kilos en 2008 et j'ai eu recours à différentes pratiques restrictives, sévères, où j'ai même renforcé en activité physique et sportive et où je me suis perdue, fatiguée, épuisée, carencée. Et au final, j'ai repris le poids perdu, voire même plus. Alors aujourd'hui, grâce à mon parcours personnel, mais aussi aux formations diététiques et autour du comportement alimentaire, et puis surtout grâce aux personnes que j'ai pu accompagner ces 10 dernières années, eh bien je peux vous dire que je ferai les choses autrement. Alors bien que nous ayons le même objectif, il est important de rappeler que nous sommes tous uniques avec des histoires de vie différentes, des besoins différents, des visions, une culture aussi différente. Et ça, c'est super important. Pourtant, il y a des éléments que l'on retrouve systématiquement. Et ce sont des éléments qu'on a tendance à sous-estimer ou à négliger, mais qui jouent un rôle fondamental en réalité dans la perte de poids et dans sa durabilité. Alors voilà, c'est ce que nous allons voir maintenant, les 5 choses que je ferai aujourd'hui, parce qu'elles me paraissent essentielles pour une perte de poids durable et en toute sérénité. Allez, c'est parti! La première chose, eh bien, je ne précipiterai plus du tout vers les régimes restrictifs et je favoriserai plutôt une alimentation équilibrée. Les régimes restrictifs mènent souvent à l'échec. Alors au début, effectivement, ils semblent efficaces parce que la perte de poids, elle est là, mais à quel prix? Souvent, pour y arriver, les personnes vont éliminer des groupes d'aliments entiers ou alors vont réduire drastiquement les quantités et être affamés. Votre corps entre alors en famine avec des carences, de la fatigue, une baisse de l'humeur et puis à un moment donné, lorsque la perte de poids ralentit ou s'arrête du fait d'un palier physiologique, eh bien c'est la démotivation et avec la fatigue, au moindre petit stress ou à la moindre petite difficulté, eh bien c'est l'abandon de ces gestes ou de ces pratiques restrictives. Et dans tous les cas, on ne peut pas avoir une véritable relation saine et sereine avec les aliments que l'on consomme. Pour les personnes qui arrivent à bien perdre du poids et qui veulent le conserver, eh bien elles vont garder cette méthode et probablement se priver d'une vie sociale. Elles vont renoncer par exemple à des invitations au restaurant, elles vont aussi renoncer à des anniversaires, à des partages, donc à une certaine forme de convivialité et ça c'est bien dommage. Dans tous les cas, ce ne sont des pratiques qui ne durent pas parce qu'elles sont sévères et à l'arrêt de celles-ci, comme on n'a pas appris comment on fonctionnait et ce dont on avait besoin, on reprend les anciennes habitudes et donc c'est la reprise du poids. Et pour celles qui reprennent plus de poids qu'au départ, eh bien c'est souvent sous l'effet d'un manque considérable et donc d'un besoin de compenser avec des apports supérieurs à avant. Ça explique pourquoi 95% des personnes qui perdent du poids, eh bien, reprennent ce poids dans les 5 ans. Alors cette statistique, elle est terrible, mais elle s'explique du fait de ces pratiques qui sont extrêmement sévères et restrictives. À l'inverse, ce que je ferai donc, c'est plutôt favoriser une alimentation équilibrée. Et équilibrée, ce n'est pas forcément le fait de manger 5 fruits et légumes par jour, comme nous savons, de manger un féculent, de manger une protéine, etc. L'équilibre se joue aussi sur différents axes. Ça va être donc oui, les groupes d'aliments, mais nous allons essayer de rechercher un équilibre dans les quantités. Nous allons aussi essayer de rechercher un équilibre dans la vie sociale. Nous allons essayer de rechercher l'équilibre dans la satisfaction de manger. Donc l'alimentation équilibrée, c'est plus qu'un tableau avec des groupes d'aliments à consommer régulièrement. En deux, et qui va venir en fait se superposer
à l'alimentation équilibrée, eh bien je réapprendrai à écouter mon corps et ses besoins, notamment autour des sensations alimentaires comme la faim, le rassasiement, la satiété aussi, ce fameux temps de non-faim. J'apprendrai à réécouter mes besoins, que ce soit physiologique ou psychologique. Alors c'est un parcours, c'est un cheminement qui est assez long et qui demande de s'exercer, de faire beaucoup d'expériences personnelles pour se refaire confiance. Et c'est pourtant fondamental parce que savoir manger ce dont on a besoin, en fréquence, en quantité, savoir se faire plaisir, savoir trouver de la satisfaction à chacun de nos repas est extrêmement important pour arrêter de manger au bon moment. C'est exactement pareil pour la soif, pour les besoins aller aux toilettes, pour dormir. Il est important de se réapproprier ces petits outils et de boire quand on a soif, de dormir quand on a sommeil et d'aller aux toilettes quand on a besoin. Eh bien, c'est exactement la même chose pour manger lorsque l'on a faim ou lorsque l'on a des envies de manger. Et vous vous doutez bien que ce sont des choses que l'on ne fait pas lorsque l'on est dans des régimes restrictifs. Et dans les personnes que je suis, eh bien, je peux constater sur le long terme que ces personnes mettent en place de bonnes pratiques et qu'elles vont les garder après, lorsqu'elles ont atteint leur poids de forme, et finalement elles vont les garder 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et c'est ce qui va permettre chez elles, en tout cas, de conserver leur poids de forme au long cours. Sans parler en plus de la sérénité qu'elles ont retrouvée parce qu'elles apprécient enfin de manger une part de gâteau quand c'est l'anniversaire de quelqu'un de leur entourage ou encore d'aller à un mariage sans pour autant culpabiliser derrière. Alors, c'est une chose que je changerai et que je ferai aujourd'hui, de réapprendre à écouter les besoins de mon corps. En 3, ce que je ferai autrement aujourd'hui, et ça c'est fondamental, je me concentrerai d'abord sur l'organisation, sur mon organisation alimentaire. Il est extrêmement important d'être organisé, de planifier ses menus, de planifier les quantités, d'avoir une liste de courses adaptée. Il m'est arrivé trop souvent d'être débordée, dépassée, les semaines passent très très vite et il arrive parfois que j'ai une semaine où les menus ne sont pas en place, je ne sais pas exactement ce qu'il me reste et les quantités que je vais devoir préparer et là il se passe qu'on mange un petit peu n'importe quoi, n'importe comment d'ailleurs, et ça ne peut pas permettre de manger de façon équilibrée. Alors il est fondamental, et ça je le vois aussi chez les personnes que je suis, les personnes qui sont organisées, qui ont un petit peu structuré autant leur liste que leur épicerie, eh bien elles ont beaucoup plus de chances de manger équilibré, de manger comme il leur convient, et la perte de poids est un petit peu plus accentuée lorsque c'est nécessaire, ou en tout cas elles conservent leur poids de forme. Donc comme on est tous un petit peu différents et qu'on vit tous de manière un petit peu différente, eh bien pour certaines personnes, par exemple, ça va être d'avoir des légumes bruts au congélateur qu'elles vont pouvoir ressortir un soir si jamais il manquait un petit peu quelque chose. Ça peut être avoir toujours des poissons en conserve comme de la sardine, du thon, des harengs. Ça peut être aussi d'avoir un placard d'épicerie sec, de la farine, du sucre, de l'huile, mais ça c'est assez classique. Et puis ça peut être pour d'autres personnes de préparer en amont, à l'image du batch cooking, de préparer sa semaine, de tout mettre au réfrigérateur ou au congélateur, que tout soit prêt en amont et on n'a plus qu'à emmener ou à se servir le midi ou le soir. Savoir aussi ajuster les quantités est fondamental. Nous sommes une société où nous mangeons de trop, donc il est important d'ajuster ces quantités peut-être un petit peu à la baisse. Après, ça dépend d'où on part, mais en général, nous consommons tous de trop. Donc l'idée est d'adapter un petit peu les quantités et puis quand on fait ces menus par exemple, il est important d'avoir 2 ou 3 trous de libre, enfin des cases de libre dans son tableau justement pour pouvoir consommer les restes et pouvoir recommencer sur quelque chose de neuf la semaine suivante. C'est aussi être organisé dans ses dépenses, c'est aussi être organisé dans son hydratation, aussi dans l'activité physique que l'on peut avoir dans la semaine. On peut positionner sur son agenda 1, 2 ou 3 balades par exemple en extérieur ou pour faire autre chose. Mais voilà, l'organisation est extrêmement importante, que ce soit pour manger, que ce soit pour son activité physique.
En 4, j'arrêterai de me focaliser uniquement sur la balance. Alors ça, c'est quelque chose que je vous explique aujourd'hui avec le recul, mais à l'époque, j'étais dans une telle souffrance que je me pesais constamment et je focalisais uniquement sur le chiffre que la balance m'indiquait. Et c'était quelque chose de très problématique parce que cela conditionnait mon humeur et donc ma journée autour de l'alimentation. J'en étais arrivée à un moment donné à me peser matin et soir et vous imaginez l'état d'esprit que l'on peut avoir lorsque le poids oscille à la hausse comme à la baisse et on ne voit pas les choses avancer. J'arrêterai de me focaliser sur la balance, en tout cas à ce point-là. En général, on va recommander une pesée aux 7 jours, mais aujourd'hui j'irai un petit peu plus loin, je vous recommanderais une pesée plutôt aux 15 jours, histoire de se détacher un petit peu du chiffre et de prendre du recul. Alors pourquoi? Eh bien parce que se peser trop régulièrement n'est pas du tout révélateur d'une réelle avancée dans la perte de poids. Notre poids fluctue tous les jours à la hausse, à la baisse, peu importe ce que l'on mange, ce que l'on fait, ce que l'on boit. Tout dépend aussi de ce qui se passe autour de nous. Même par exemple en été, il suffit qu'il fasse très très chaud, eh bien on peut faire un petit peu plus de rétention d'eau que la veille et donc ce n'est pas du tout révélateur. On peut aussi avoir un petit peu plus de rétention d'eau lorsque soudainement on a une activité physique accentuée. Je pense par exemple, on va partir un dimanche en randonnée pendant 3 heures, et bien vous pouvez être sûr que le lundi matin vous allez avoir 500 grammes, 1 kg, peut-être même 1,5 kg en plus, et au bout de 3 jours, eh bien cette eau aura disparu et ce serait normal. Sauf que lorsqu'on est vraiment trop proche de cette balance et qu'on voit ce plus 1 kg alors qu'on s'est fait 3 heures de randonnée la veille, eh bien c'est difficile à digérer lorsque l'on ne comprend pas en fait le fonctionnement de la physiologie. Et puis il n'y a pas que le poids qui compte aussi, il y a les mensurations par exemple, parce que si on est amené à avoir une activité physique avec du renforcement musculaire, eh bien on va remodeler son corps et perdre des centimètres et la masse musculaire prend un tout petit peu plus de poids que le tissu adipeux et donc pendant un certain temps le poids sur la balance peut très bien ne pas changer du tout, mais pourtant au niveau de la taille, au niveau des fessiers, des cuisses, eh bien on peut voir un certain nombre de centimètres s'envoler. Il est donc important aussi de prendre un petit peu ces mensurations et là on va les vérifier peut-être une fois par mois, pas plus, parce que là non plus ce ne serait pas du tout révélateur. Et puis dans la perte de poids, il y a aussi bien d'autres critères qui sont extrêmement importants et qu'on néglige aussi. Il y a l'aisance qu'on va retrouver dans nos vêtements, il va y avoir le bien-être que l'on va retrouver globalement, une meilleure forme, on va être moins essoufflé. On va retrouver un petit peu plus d'énergie, de vitalité et ça n'a pas de prix non plus. On peut aussi retrouver un bien-être digestif. Alors vous voyez, il n'y a pas que un chiffre en kilos sur la balance comme critère à considérer. Et aujourd'hui, eh bien c'est ce que je ferai, j'arrêterai de me focaliser sur ce chiffre. Et puis ce que je ferai sur ce point-là aussi, c'est que je m'accorderai beaucoup plus de temps, parce que perdre du poids rapidement n'a pas de sens. Perdre 10 kilos en 1 ou 2 mois, c'est juste violent pour une structure osseuse, pour un organisme, pour notre mental, ça n'a donc pas de sens. Si j'avais encore 20-25 kilos à perdre, je me donnerais un minimum de 1 an et demi pour les perdre. Ça revient à un rythme de 1,5 à 2 kilos par mois et c'est déjà amplement suffisant. On n'a pas appris à marcher en 2 ou 3 semaines, il nous a fallu un peu plus de temps. Nous avons grandi en plusieurs années, et bien c'est pareil pour le poids, retrouver son poids de forme, cela demande physiologiquement un peu de temps. Et je le vois dans les groupes de personnes qui prennent leur temps contre les groupes de personnes qui veulent aller très très vite. Eh bien, ce deuxième groupe a tendance à reprendre du poids et à revenir un petit peu vers moi au bout de quelques années. En 5e et dernier point pour aujourd'hui, ce que je ferais si j'avais encore 25 kilos à perdre, eh bien ce serait de mettre en place une activité physique
adaptées et progressives et surtout qui me conviennent pour qu'elles puissent perdurer. Ce que j'ai pu observer ces dernières années, c'est la différence entre le groupe de personnes qui bouge, qui est en mouvement dans son quotidien avec le groupe de personnes qui ne bouge pas. Ce n'est pas une critique pour ce groupe-là. Il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas bouger du fait de douleurs chroniques, articulaires, digestives ou autres et qui les empêchent de se mobiliser. Il y a aussi beaucoup de personnes dont le handicap ne peut pas permettre de se mouvoir et la perte de poids est alors beaucoup plus difficile pour ces personnes-là. En revanche, pour l'autre groupe, sans pour autant aller dans des activités physiques et sportives, mais simplement une activité physique quotidienne qui est à l'inverse de la sédentarité, ça veut dire donc être en mouvement dans son quotidien, le fait de monter des escaliers plusieurs fois par jour, d'aller faire des marches 3 ou 4 fois par jour, 10-15 minutes, porter des choses, bouger, etc. Eh bien, ce groupe de personnes avance plus vite dans la perte de poids. Alors voilà, ce que j'essaierai de mettre en place aujourd'hui, c'est une activité physique qui me convienne, qui me plaît, qui soit durable et que je pourrai garder tout au long de l'année et même plusieurs années de suite. Donc en ce qui me concerne, eh bien, ce sera plutôt le jardinage, l'entretien de mon potager et de la balade. Alors voilà, on vient de voir 5 choses que je ferais aujourd'hui si j'avais à perdre 25 kilos. Alors d'abord, avoir une alimentation équilibrée plutôt qu'une alimentation restrictive parce que manger selon mes besoins, que ce soit d'un point de vue physiologique ou psychologique est donc essentiel. En 2, on l'a vu, j'apprendrai à réécouter les besoins de mon corps, à essayer de lui faire confiance, notamment autour de la faim, du rassasiement et de manger selon donc ma faim et mes envies de manger. En 3, je me concentrerai donc sur mon organisation alimentaire parce que c'est fondamental pour manger comme il nous convient. En 4, j'arrêterai de me focaliser sur cette balance, ça c'est certain, je changerai bien ce point-là avec certitude. Aujourd'hui, je suis complètement détachée de la balance, je me pèse qu'une fois tous les 2 ou 3 mois et j'en suis soulagée et mon poids fluctue un petit peu, plus 1, plus 2 kilos, mais ça ne bouge plus depuis des années. Et en 5, eh bien, j'aurai une activité physique qui me convient, qui ne convient pas à mon voisin, mais qui me convient. Alors, il y a aussi d'autres choses que l'on peut changer. Je pense aussi à l'hydratation. Il y a aussi des choses que l'on peut mettre en place sur les rituels du soir, le sommeil, entre autres. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je reste disponible en commentaire si vous avez besoin de plus de précision. Disponible aussi si vous avez besoin d'être accompagné. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.